Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'une édition Kimchi DVD. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du film The Hateful Eight, film de Quentin Tarantino, sorti en début d'année au mois de janvier 2016, donc il y a 8 mois, 9 mois maintenant. Et donc une superbe édition Kimchi qui nous gâte vraiment avec cette édition. Le steelbook était sorti dans le monde, alors il y a eu plusieurs éditions, il y a eu, je crois, il y a eu 4 visuels différents en tout. Il y a eu une édition HMV qui était magnifique, qui est hors de prix maintenant, elle est vraiment superbe. Une édition Best Buy, donc, qui reprend ce visuel-là sur le steelbook, qui est vraiment sympa également, pareil, qui est très cher, les prix se sont envolés. Et en France et en Europe, et en France, donc pour la FNAC, on a eu un steelbook exclusif qui reprenait le visuel notamment du steelbook allemand, donc qui était pas mal dans l'ensemble. Le problème, c'est que c'est édité par M6 en France, donc M6 ils font des steelbooks de merde avec plein de logos, avec enfin bref, des steelbooks de merde quoi. Donc j'avais passé mon chemin tout simplement. Et puis le steelbook qui était sorti chez Amazon ou en grande surface, il était en rouge. Pareil, le visuel choisi était pas dégueulasse, mais bon voilà, M6 vidéo, ils font de la merde en termes de steelbook. Donc j'avais passé mon chemin. Et ça m'embêtait un peu parce que c'est un film que je voulais vraiment voir, vraiment voir, parce que j'ai beaucoup aimé les derniers films de Tarantino, que ce soit Django Unchained ou Inglourious Bastard. Et franchement, ouais, celui-là, j'en ai entendu du bien et du moins bien. Les critiques sont un petit peu, sont plutôt bonnes dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il y a des critiques un petit peu cassantes en disant qu'il est très long, que ça fait que parler, etc. Mais bon, je voulais vraiment le voir, quoi qu'il arrive. Je pense que je vais passer un bon moment. Et j'attendais vraiment une édition de qualité. J'avais hésité à me prendre le HMV, mais bon, il faut compter 60-70 euros hein, sur eBay notamment. Et là, Kimchi sort un steelbook exclusif, un nouveau visuel avec des fourreaux, vous allez voir, sont superbes. Donc en plus, c'est la Blue Collection. Donc la Blue Collection, c'est, on va dire, une marque. Entre guillemets, il y a plusieurs marques en fait chez Kimchi. La The Blue Collection, pour moi, c'est le top du top, quoi. Ils font des steelbooks et des éditions à chaque fois magnifiques. Il y a le Memento que je voudrais, qui est magnifique. J'ai eu récemment le It Follows, qui est juste magnifique également. Juste avant, ils avaient sorti Spotlight en Blue Collection également, qui est juste superbe. Et donc là, The Hateful Eight en Blue Collection. 3 éditions, il y a eu je vais vous en parler juste après, je vais arrêter de parler, je vais vous présenter tout ça. Il y a eu quand même 3 éditions. Je me suis pris le Full Slip C, donc c'est l'édition... on va dire, je voulais le A à la base qui reprenait le visuel sur le fourreau du HMV, donc dans ces teints bleutés avec le chalet en haut d'une petite colline enneigée, c'était magnifique. Je voulais celui-là, mais bon, c'est celui qui est parti le plus vite, et donc au final, je me suis contenté de celui-là. J'aime beaucoup aussi le visuel de celui-là, mais bon, voilà. À savoir que dans le Full Slip A donc, et le lenticulaire, il y a l'OST. L'OST, non, la BO, pardon, la bande originale. Le Full Slip C, il n'y a pas. Mais bon, ça, pour moi, c'est un détail, je m'en fichais un peu. Donc, Full Slip C, qui est juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais bon, la finition est comme d'habitude, elle est exceptionnelle sur les steelbooks asiatiques et sur les éditions Kimchi particulièrement. Donc, on a le titre légèrement embossé, on a un espèce d'effet... en fait, vous voyez là, donc c'est la diligence qui passe, qui représente la neige en fait, hein, elle roule sur la neige et en fait on a, voilà, je sais pas si vous voyez voir, on a un léger effet de, vous savez la neige au soleil de temps en temps c'est un peu brillant, il y a des petits reflets de brillant, des petits points brillants, là ils l'ont fait sur le full slip, donc c'est vraiment génial quoi. À la vidéo ça rend pas super bien, mais en vrai je vous assure que ça rend vraiment cool quoi. Donc c'est du travail vraiment magnifique quoi. Hop. Le 8e film de Quentin Tarantino. Alors ça, le 8e film, quand moi je refais le récapitulatif de ces films, pour moi c'est le 9e, voire 10e, mais bon, eux ils mettent 8e film. Il faudrait que vous m'éclairiez. Donc, No one's come up here without a damn good reason. Hop. Donc le full slip, génial, pas de souci. Qui dit steelbook, enfin édition Blue Collection, donc on a le droit à un petit porte-document avec le fameux livret, donc je lis jamais, moitié anglais, moitié coréen, des images du film sympathiques, j'aime beaucoup la couverture avec Samuel Jackson en mode badass. Hop. Et ce que j'aime bien dans les Blue Collection, c'était le cas pour It Follows, et je crois que c'est le cas aussi pour Spotlight, c'est qu'ils mettent des posters, c'est pas des cartes, on a des cartes, hein, mais voilà, on a un beau poster, alors c'est un poster que je vais jamais afficher, hein, mais voilà, ça mérite d'avoir un petit poster plutôt sympa. Je trouve que c'est plus sympa que les autres goodies, quoi, pour ceux qui
qui aiment afficher les posters, les encadrer, éventuellement les mettre sous verre, etc. C'est plutôt cool, d'autant plus que celui-là il est vraiment sympa. Il reprend donc le visuel du steelbook Fnac et du steelbook allemand. Donc c'était un beau visuel, hein, mais il était pourri par plein de petits défauts. M6 vidéo oblige. Hop. Donc ça j'avais boycotté ces steelbooks. Hop, j'ai un petit peu de mal à le remettre, c'est bon. Hop. Et donc la pièce la plus importante, le steelbook. Génial, 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 génial. Alors on a l'habitude, moi franchement maintenant j'ai l'habitude avec les éditions asiatiques ou tchèques, Film Arena, etc. Mais voilà, à chaque fois c'est un bonheur de découvrir des steelbooks aussi bien finis, aussi avec des choix d'artwork parfaits. Enfin là on a un steelbook full glossy avec type cadre et embossage du titre. J'aurais peut-être préféré pas de type 4 mais un débossage, c'est-à-dire un titre creusé. Voilà. Là ils ont pris le parti de faire un steelbook type cadre avec titre embossé, c'est quand même cool, mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré un steelbook normal avec du débossage sur le titre, sans cadre mais débossé, quoi. Ça aurait peut-être été plus sympa, je sais pas, bon, ça c'est un détail, c'est un choix personnel. Donc les différents protagonistes du film, donc les 8 principaux on va dire. Hein. Hop. Et hop. Un casting de folie hein, sur ce film. Hop. À l'intérieur, le disque. Donc malheureusement, c'est un peu dommage, mais il n'y a pas de sous-titres français, bah, ni de VF. Mais bon, moi, c'était les sous-titres qui m'intéressaient, donc je vais devoir racheter quoi qu'il arrive le Blu-ray français pour avoir des sous-titres, hein, parce que c'est dommage parce que la sérigraphie du disque elle est géniale. J'adore. Tout rouge avec cette corde de pendu là, elle est juste géniale, quoi. J'adore. Et à l'intérieur, on a l'artwork donc qui reprend encore. Mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment chouette, hein, mais qui reprend donc ce visuel. Vraiment cool. Bien défini, enfin parfait quoi. Là, on a une petite enveloppe. Vous voyez, elle est scellée avec marqué Blue Collection. C'est vraiment les petits détails. Hein. C'est vraiment les petits détails, mais ça fait vraiment le taf quoi. Donc je l'ai enlevé une fois. Je vais essayer de le ranger sans le déchirer. C'est pas évident d'une main. Hop. Voilà. Donc à l'intérieur, vous vous en doutez, c'est le jeu de cartes. Hop, pardon, désolé. Donc les différentes cartes postales, enfin cartes postales, non, ce ne sont pas vraiment des cartes postales, mais différentes cartes. Alors voilà, ça c'est le visuel HMV et le visuel du fourreau du full SIP 1, que moi j'adore. Enfin, franchement, c'est mon préféré, hein. Clairement c'est mon préféré. Je l'adore ce visuel, il est juste magnifique. Après celui-là, il fait le taf aussi. Hein. Il fait le taf aussi. Hop. Encore ce visuel. Et donc là, on a les 8 personnages. Donc Samuel Jackson qui joue le chasseur de primes. Là, on a, je crois que c'est je sais plus, il s'appelle ça le commandant, enfin je sais plus, bref. Là, c'est la prisonnière. Hop. Là, on a le shérif. Ici, on a le Mexicain. On a le cours sur pattes. Le cow-boy. Et le confédéré, le soldat confédéré. Donc voilà, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir le film. Je vais attendre de me procurer le Blu-ray français. J'ai vraiment hâte. Je pense que je vais passer un très bon moment. En tout cas, ah oui, j'ai oublié. Hop, un autre petit goodies. Donc léger petit porte-document. Hop. Et donc la fameuse carte Kimchi DVD oblige, carte donc édition limitée à 1000 exemplaires. Des 3 éditions, je crois que c'est celle qui est la plus limitée, le plus CIPC. Hein. Faudra corriger-moi si je me trompe, mais il me semble. Hein. Donc édition 373 sur 1000. Voilà. Donc édition parfaite pour un film que j'attendais beaucoup. J'attendais vraiment une belle édition. C'est chose faite. Merci Kimchi DVD, comme d'habitude. C'est du boulot parfait. Je pense que plus ça va, plus je me dis que Kimchi quand même au niveau des éditions, alors même si toutes les éditions chinoises, les éditions Plain Archive, les éditions Nova Media, les éditions Film Arena, etc., c'est du top à chaque fois, il n'y a pas de souci, mais plus ça va, plus je me dis que Kimchi c'est quand même un tout petit cran au-dessus. Je pense que vraiment Kimchi c'est le top du top du top du top du top de ce qui se fait actuellement, quoi. Par rapport à HDZA, par rapport à Bluff Fans, Mentalab, Nova Media, Plain Archive, Film Arena, je pense que Kimchi pour moi c'est encore un tout petit cran au-dessus, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette présentation, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter cette édition Kimchi, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt, ciao.